est parti, on dit que Yaoundé, quand je dis qu'est-ce qu'on a fait pour mériter la saleté, qu'est-ce qu'on a fait à Yaoundé pour qu'il mérite la saleté là? Parce que Douala, ce n'est pas que Douala est trop différent. Mais à Douala, il y a quand même les endroits où on sent les efforts. Ça, si moi me demandais, ça c'est mon avis personnel. Si on me demandait que quel est l'arrondissement actuellement de Douala, surtout les 6 arrondissements de la ville de Douala, la plus propre, je vais dire Douala 2e. Parce que Douala 2e, vous avez constaté, Isaac ne passe pas trop à Douala 2e, mais on a les bacs à ordures de couleur rose qui ont la couleur de la mairie. On a les femmes qui se lèvent tous les matins pour nettoyer la route à Douala 2e, Newbel. Vous allez voir Newbel. Il y a les femmes qui nettoient tous les matins. Il y a les aménagements. On sent le travail. Avant, il y avait un endroit où il était impossible de passer parce que l'odeur pouvait tuer. On appelait le marché de chèvres là-bas. Présentement, là, il y a les travaux pour mettre la propriété. Donc, vous regardez, c'est là où je disais l'autre jour ici là que les femmes gèrent plus la mairie que les hommes. Parce que quand je dis les gens m'ont croire que je suis un supporter de Denise Fampou, comment m'envoie déjà les messages? C'est pas que je supporte Denise Fampou. J'ai fait un tour dans la ville de Douala parce que je voulais aussi faire le challenge des poubelles pour voir où il y a les avancements, pour voir qui est en train de faire quoi. Mais j'ai constaté que c'est à Newbel que les corps se bousculaient le plus. Et ça m'a fait me rappeler des choses. J'ai essayé de poser des questions aux gens là-bas. Donc c'est pour ça qu'il faut saluer Denise Fampou là. Une femme qui a fait de la propriété un truc, je ne sais pas qu'on dit un cheval de bataille. Rappelez-vous, avant le cimetière de Newbel, c'était le fief de l'agression. Le fief de l'agression. Denise Fampou est venue mettre fin à ça. Encadrer le cimetière avec une grosse barrière parce que les gens ils agressaient comme ça, un peu embouteillés, les gens agressent, ils entrent dans le cimetière. Elle, à côté de là, elle a fait le bac à ordures qu'on vire chaque matin. Et soit mettre les plaques là-bas, on dirige les gens, tu veux verser le truc au sol, je ne sais pas comment on organise là-bas. Les toilettes publiques là-bas. Et il y a certains gens qui ont voulu me dire que non, ben Newbel va militer vers l'école publique là-bas, il y a de temps en temps les ordures, de temps en temps. Mais vous ne voyez pas aussi comment on passe la nuit là-bas. Il y a les engins qui passent la nuit à ramasser les ordures. Tous les jours. Là, gâté, pour là, gâté. Regardez un peu, si on parle quittant de Moncap jusqu'à résidence Nietzsche là-bas, les routes en pavé qu'elle est en train de faire maintenant là. Bon, je ne sais pas. Beaucoup, peut-être c'est la campagne électorale qu'elle est en train de préparer, hein, parce que bientôt c'est... Parce que je m'interroge. Pourquoi c'est maintenant qu'elle fait tout ça? Où elle va être... Parce que je ne comprends pas. Hein, parce que la façon que la femme Denise Fampou travaille là, c'est comme si... elle est en train de faire la campagne sans dire que c'est la campagne. Hein. Ah, ça peut être aussi ça. Comme on a prolongé les mandats qui finit bientôt là. On se rappelle, ceux qui sont en train de... Parce que les gens sont en train de m'envoyer le message pour dire que yes, papa, yes, avec la campagne. Ce n'est pas la campagne. Moi, j'ai toujours dit ici là que les femmes gèrent plus la mairie que les hommes. Regardez à l'époque quand Ketia Koukès, elle était encore maire de Baganté. Baganté n'était pas la ville la plus propre du pays ici. Baganté n'était pas... Baganté avait ses propres camions pour vidanger les toilettes. Baganté avait ses propres camions pour mettre la propreté partout dans la ville. C'est pas la même chose qu'il y a ici à Douala 2e. C'est pas la même chose que Denise Fampou fait. Quelle autre mairie a les camions pour nettoyer les poubelles, tout ça comme je vois à Douala 2e? Regardez quand Ketia Koukès était maire à Baganté là-bas. Tout le monde aimait parler de la ville de la dignité, la ville de la noblesse, la ville de l'élégance. Au point où quand on l'a nommé ministre, des ministres là. En 2019, je me rappelle d'un conflit qu'il y a eu à Yaoundé. Parce qu'à peine nommée ministre, elle arrive à Yaoundé, qui aujourd'hui est la capitale la plus sale d'Afrique. Qui aujourd'hui est la ville la plus sale du Cameroun. Et il y avait les toilettes publiques qui coulaient à Yaoundé 6. Les toilettes publiques de Kangsik. Les Kangsik, vous savez, quand il y a les Kangsik à Yaoundé 6. Le Kangsik d'Acacia. Les toilettes publiques qui coulaient. Entre le carrefour rond-point express et le marché Acacia, ça coulait, ça sortait comme ça là. Devant, il y a une banque là. Comme ça coulait. Elle est allée prendre les camions de son ancienne mairie. Bon, à ce moment, comme on venait de la nommer, je ne sais pas si elle avait déjà renoncé à ce truc de mairie. Pour venir là-bas, on voyait le camion de la mairie de Baganté qui vidait ses toilettes. Ça a créé un conflit jusqu'à ce que tous les médias ont parlé entre le maire de Yaoundé 6 et la ministre. Le maire Yoki Onana.
On se rappelle, c'était en 2019. Moi, j'ai assisté à l'autre, j'étais là. Donc, ce sont les choses que je voyais. J'ai même fait les vidéos de ça. Parce que le maire se demandait comment la commune de Baganté peut venir nettoyer la commune de Yaoundé 6. Parce que c'était le camion de la commune de Baganté. Et les populations se demandaient, mais que ce soit la commune de Singang-Pednien ou la commune de Mendere-Koundet, peu importe la commune, l'essentiel c'est qu'on nettoie ça. Parce que quand vous partez à Yaoundé 6, il y a un carrefour à Yaoundé 6 qu'on appelle Carrefour Kaka. Carrefour Kaka, pourquoi? Parce que le Kangsing n'étant pas loin là, les toilettes coulent comme ça là. Les toilettes coulent en route tous les jours. Pour les gens sont déjà habitués à ça. Et c'est comme ça partout où il y a les Kangsing, les anciens Kangsing là à Yaoundé. Partout où il y a les Kangsing, les toilettes coulent en pleine route. Les toilettes de Kangsing. Personne ne trouve que c'est un problème. Ajoutez à ça la poubelle. Vous voyez, regardez le pays, le pays des piments noirs. Comment est-ce que je vais me vanter devant les Centrafricains? Quand dans mon pays, les toilettes coulent en pleine route. Je viens ici, là, quand je félicite ce qui marche. Je dis que Denise Pampou, présentement, si on me dit que le maire qui travaille le plus, le maire qui fait les épaules, je vais dire que Denise Pampou. Parce que la femme, là, ce qu'elle est en train de faire, ou ce qu'elle fait depuis, New Bellabang était reconnu, réputé pour être le quartier où il y a le plus de souris, le quartier où il y a le plus de bandits, même si ça n'a pas trop changé. Le quartier où il y a le plus de moustiques, parce que, plus de moustiques, pourquoi? Parce que New Bellé aussi, où c'est Douala deuxième. Mais l'arrondissement qui a le plus de marchés, si je ne me trompe pas. Bon, ça, je n'ai pas fait l'étude. J'ai dit seulement comme ça par rapport au fait qu'il marche beaucoup à Douala. Marché central, marché Congo, marché Kouloulou, marché des oignons, marché tous ces marchés-là dans New Bellé. C'est normal qu'il y ait les moustiques partout. Donc ça veut dire que c'est normalement un arrondissement qui produit beaucoup les ordures. Mais il y a beaucoup de travail là-bas. On se rappelle à l'époque de Madame Poninka, elle était maire à Yaoundé, Douala 5e. Quand Poning, la dame, femme, homme d'affaires du monde entier, femme, homme d'affaires, je ne sais pas tout ça là. Il n'y avait pas les piscines olympiques qu'on voit maintenant à Bepanda là. Il n'y avait pas les costauds, tout, il n'y avait pas toutes ces choses là.